Alors avant le vote du prochain budget, la municipalité de Bitche s'est réunie en conseil jeudi soir. Comment ça s'est passé ? Plutôt bien. Alors on s'attendait à avoir le débat d'orientation budgétaire, mais non, pas encore. Du coup, à l'ordre du jour, il y a plusieurs points qui seront inscrits au budget primitif, des points travaux en particulier. Ça s'inscrit dans la continuité des décisions qui ont déjà été prises, donc il n'y a pas grand-chose de très nouveau. Et puis Bitche continue à s'engager pour dynamiser l'attractivité de la ville. On en reparle juste après le petit résumé de séance. Une douzaine de points à l'ordre du jour du conseil municipal de Bitche. Le plan de financement du projet de requalification du centre-bourg a été présenté. Sur un coût global d'1,1 million d'euros, la ville aurait un reste à charge de 25% après déduction des subventions de l'État, du département et de la région. Les travaux à la citadelle se poursuivent, mais les fortes précipitations de 2021 ont provoqué des éboulements dans une zone qui jouxte celle déjà concernée par la tranche optionnelle des travaux d'urgence. Il faudra donc étayer avant d'engager le chantier, ce qui occasionne un surcoût au budget prévu initialement et des aides supplémentaires ont été sollicitées. Il a aussi été décidé de réaliser un diagnostic sanitaire de l'édifice pour pouvoir programmer les travaux de restauration sur le long terme. Le compte administratif de la Régie municipale d'électricité a également été présenté, un résultat de plus de 800 000 euros. Son avenir et sa stratégie seront présentés lors du débat d'orientation budgétaire. Et ce que je vous proposerai, c'est que lors du prochain conseil, le nouveau directeur de la régie vienne faire un petit exposé sur l'ensemble de ces projets qu'il met à la fois en œuvre pour redynamiser la régie, c'est de chercher des nouveaux marchés, d'avoir d'autres orientations et de capter de nouveaux clients. Bitche a aussi répondu à un appel à projet du parc des Vosges du Nord pour l'accueil d'une résidence d'architecture et de paysage. Enfin, dans son souci de booster l'attractivité de la ville, la municipalité a mis en place un comité de pilotage qui regroupe les acteurs économiques de la ville. Donc Bitche poursuit ses actions pour dynamiser son attractivité. Concrètement, à quoi va servir ce comité de pilotage ? Alors ce comité de pilotage, il fait suite au succès du Sentier des Lanternes, mais qui a fait beaucoup râler du côté des commerçants. On s'est retrouvé un peu dans la situation de Sarreguemines à l'époque où ils avaient délocalisé le marché de Noël place Sibylle. Oui, les gens viennent à un endroit mais ont du mal à se diriger vers la ville. Donc voilà, l'idée c'est comment on arrive à concilier un peu tout ça et que tout le monde en profite. Donc on écoute Benoît Kiefer. Mais on a, nous, tiré les conséquences de cette demande et de se dire aujourd'hui comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que, à la fois, les actions ou les événements qui sont organisés par la ville puissent aussi profiter encore plus amplement à nos commerçants, à nos artisans et à nos industriels. Donc on a proposé de créer un comité de pilotage. Oui, parce que l'idée, c'est de travailler ensemble. C'est-à-dire que si la ville organise quelque chose, il faut que les commerçants en profitent. Si une association organise quelque chose, il faut que la ville en profite. Donc ce comité, il est fait un peu pour que on puisse savoir... prochainement, c'est la fête des mères. Qu'est-ce qu'on fait à la fête des mères en commun? Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Voilà, j'ai une bonne nouvelle aussi parce que le Sentier des Lanternes sera sans doute même sûrement reconduit. Mais comment on va faire pour associer tous les commerçants de la ville? Voilà. Alors on va faire ça à travers ce comité de pilotage, mais du coup, qui va faire partie de ce comité? Alors on l'a dit, commerçants, artisans qui le souhaitent. On fait appel aussi à des citoyens qui pourraient avoir envie de s'engager là-dedans parce que faire partie du comité, c'est aussi se dire quand il se passe quelque chose, il faut y être. Donc ça, c'est l'engagement demandé. Puis il y a 4 élus de la municipalité. Mélanie Michaud, qui s'occupe déjà de l'organisation des différents marchés. Joël Oliger, qui lui s'occupe en particulier de l'animation. John Pierrot, qui est en relation avec toutes les associations de la ville. Et Jacques Elmer, alors lui, on le connaît plus en tant que rattaché à la citadelle, mais c'est lui qui a notamment organisé toute l'opération du Sentier des Lanternes l'an dernier. Ils se sont déjà réunis une première fois. C'est pour ça que le comité de pilotage, il fallait avoir la validation maintenant du conseil municipal et ils seront à peu près une vingtaine.
Voilà. Ouais, histoire de ne pas être trop nombreux quand même et de se mobiliser. Alors ça, c'est pour tout ce qui est de ce comité de pilotage. Mais tu l'as dit aussi tout à l'heure, il n'y a toujours pas eu le débat d'orientation budgétaire. C'est prévu pour quand? Parce que là, ça devient urgent. Alors ça vient, ce sera vendredi. Et comme l'a dit Benoît Kieffer, il en profitera pour inviter donc, le directeur de la régie d'électricité, Jérémy Wagner, qui est tout nouvellement installé depuis juin 2021 et qui va pouvoir un peu donner ses orientations et pour voir si on peut pérenniser cette régie à laquelle tout le monde tient beaucoup. Et donc du coup, plusieurs conseils très rapprochés là. Oui, parce que derrière, il y aura budget primitif, donc la semaine prochaine, donc tout ça avant le 15 avril. Et oui, ça se rapproche. Bon, mais du coup, on va te revoir très prochainement et à plusieurs reprises sur ce plateau. Et donc à très bientôt, Catherine.